Bonjour, bonjour Nathalie. Écoute, je suis ravie voilà, de faire cette interview avec toi, donc dans le cadre justement de mes interviews de femmes inspirantes. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés, je ne sais plus très bien il y a combien de temps là maintenant, il y a quoi, 2 ans peut-être déjà, Peut-être, deux, c'est trois bien, ans, oui, c'est bien voilà, possible. 2 ans, oui, ça doit être 2 ans. ça, hein. On s'était rencontrés lors d'un atelier et c'est vrai que Oui, j'avais trouvé, voilà, on s'était bien entendus et puis surtout, je trouvais ton parcours très inspirant et plus particulièrement, voilà, pour toutes ces femmes justement que j'accompagne à oser vivre leur vie pleinement. Et voilà, je trouvais que ton parcours pouvait être une très belle source d'inspiration pour elles, pour peut-être oser franchir le cap, parce que c'est vraiment ce que tu as fait, toi, à un moment dans ta vie. Et donc, du coup, je me dis que c'était peut-être intéressant que tu nous expliques un petit peu ben, ce que tu fais aujourd'hui, et puis surtout ton parcours, comment tu es en arrivé là, j'ai envie de dire vraiment à oser vivre ta vie pleinement. c'est ça, c'est ça. Alors aujourd'hui, ben, je suis décoratrice, hein, et plus particulièrement décoratrice énergétique parce que je pratique le Feng Shui aussi. Et donc, ben, j'en suis là aujourd'hui. J'ai fait un sacré chemin pour en arriver là. Ça fait, on va dire, presque 5 ans que je préparais ce projet. Je suis partie me former, mais j'avais un petit mari qui bloquait un peu les choses et qui n'acceptait pas du tout que je prenne mon envol. Ça a été très compliqué, mais j'ai réussi quand même à partir sur Paris pour faire ma formation. Moi, je vis dans le sud et Ouais. j'ai quand même réussi à imposer les choses parce que moi, de toute façon, voilà, j'avais vraiment besoin de reconstruire ma vie, de faire un métier créatif, de me réaliser. Et j'avais vraiment ça qui montait en moi et c'était vraiment nécessaire. Donc, j'ai fait ma petite formation. Je Seulement peux te après, demander quel âge tu avais à ce moment-là? Tu vois, c'était à quel moment de ta vie? oui, Tu étais dans quelle situation? Tu eh bien, vois, écoute, je devais avoir les 48, 49. Ouais, j'ai dû, 48 ans, ça. j'ai dû Ouais. faire cette formation. Ensuite, j'ai fini donc de travailler dans l'entreprise où j'étais et je suis partie 2 ans après cette formation. Et au moment où j'ai voulu m'installer, eh bien là, gros blocage du petit mari. Et donc, bah, ça a été vraiment très, très difficile pour moi émotionnellement. Et donc, j'ai pas lâché, mais c'est vrai que ça a été un combat vraiment de tous les jours. Et surtout, ce que j'ai fait, je me suis fait accompagner sur les émotions pour mieux gérer mes émotions. Et puis aussi, savoir communiquer dans la douceur, dans la bienveillance, parce que en fait, ben, je voulais tellement passer presque en force, parce qu'il n'était pas question qu'on me dise non pour créer ma société, que du coup, j'en étais peut-être maladroite dans la façon de demander, de m'exprimer. Et c'est vrai qu'il y a eu des clashs, des heurts. Moi, j'ai beaucoup pleuré. C'était terrible et ça a duré vraiment quand même pas mal de temps, pendant 2, 3 ans, le temps que je puisse vraiment reprendre ma place, mais le faire un peu plus en douceur et voilà, apprendre à mieux communiquer et surtout faire comprendre à mon mari que ben, j'étais malheureuse comme ça et que je ne pouvais pas continuer comme ça, qu'il fallait qu'il m'aide. Ça, là aussi, je ne savais pas demander de l'aide. Je ne savais pas Intéressant. Oui. voilà, hein, arriver à dire, ben voilà, j'ai besoin que tu m'aides, lui exprimer euh, ma tristesse. Et donc, ben, à force de... Mais il a fallu franchement que je rabâche plusieurs fois, que je revienne à la charge. Et alors, et quand est-ce qu'on peut créer ma société? Et alors, est-ce que c'est le bon moment? C'était vraiment Et, ce besoin de te réaliser, en fait, quelque part, qui oui, était, oui, oui, qui était oui, parce difficile. que voilà, il y a ça, et puis de se dire, ben, peut-être qu'au travers de ma boîte, je vais vraiment exister. Enfin, il y a besoin d'exister, oui. Je crois que c'est vraiment le terme que je reprenais à chaque fois. De prendre ma place, exister, et puis réussir par moi-même, quoi. Et puis gagner peut-être cette liberté aussi, d'autonomie, de m'organiser comme je veux, quand je veux, et puis réussir, quoi, avoir Et ma puis, propre réussite. c'est ça. Et puis faire ce que tu aimes aussi, parce qu'on sent Voilà. qu'aujourd'hui, ce que tu fais, c'est vraiment, enfin, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'était un peu éteint en toi pendant toutes ces années, et que quelque part, tu as été vraiment reconnecté, cette espèce de petite flamme, C'est hein, ça. et de vraiment te dire, mais là maintenant, je suis à ma place. Je vois bien quand tu fais tes ateliers ou quand tu parles voilà, de ton métier, de ton activité, tu le fais avec beaucoup de passion et on sent voilà, la femme épanouie qui a vraiment qui a pris sa place et qui partage sa passion.
C'est ça, c'est ça. En fait, je suis vraiment une créative dans l'âme. J'ai besoin de ça pour être heureuse. J'ai besoin d'être entourée de couleurs, d'être dans ce monde de couleurs qui est la déco, et de créer, d'imaginer des intérieurs. C'est pour moi voyager dans, Ouais. voilà, dans un nouveau monde, hein. Et moi, voilà, je rêve et je pars un petit peu, voilà, je m'évade. Voilà, c'est ma façon de m'évader à moi. Et ça, je l'ai compris au bout d'un moment, mais et donc, oui, j'avais vraiment besoin d'exister à travers ça. Mais bon, il a fallu, voilà, faire comprendre à mon mari. Et à un moment donné, je lui ai quand même posé la question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu ne m'accompagnes pas en ce sens? Et en fait, il m'a avoué au bout d'un moment qu'il avait peur de me perdre, tout simplement, peur que je sois moins présente pour lui. Et bon, bah, j'ai eu du mal à le croire parce que, enfin, je me suis dit, c'est pas possible, enfin, je serai toujours là. Euh, j'ai toujours été présente pour mes enfants, mon mari, ma famille, et j'étais assez surprise. C'est Donc, comme s'il n'y avait pas moyen de mettre du «et» dans ta vie. C'est-à-dire que c'était ou je m'épanouis, ou je m'occupe de ma famille, de mon mari, de mes enfants. Et en fait, toute les difficultés, c'est de mettre du «et», se dire, mais je peux et être épanouie, et vraiment être bien dans mon activité, et être une épouse aimante, présente voilà, pour mon mari, pour ma famille. Et c'est parfois un petit peu, j'imagine que voilà, si pendant des années tu avais été un petit peu, je dirais, quand je dis entre guillemets, à leur service, c'est-à-dire vraiment prendre en compte leurs besoins, hein, de ton mari, de tes enfants avant les tiens. Et tout à coup, quand on change de paradigme, c'est vrai que ça peut parfois faire peur. c'est Et ça, ici, j'entends que ton mari avait des peurs, en fait, finalement, c'était la peur de te perdre. c'est D'où ça, c'est ça. l'importance de communiquer et de pouvoir aussi expliquer ce qu'il y avait derrière ton projet, que c'était pas du tout une question, c'était pas pour le quitter, c'est parce que toi, tu avais besoin aussi de t'épanouir C'est dans ça. ton activité. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que j'ai eu quand même eu un schéma aussi de cette vie, c'est-à-dire ma mère a été comme ça et j'ai reproduit la même chose. Elle s'est sacrifiée complètement à sa famille, et donc moi j'avais ce schéma-là. Je me suis dit bon bah c'est normal. Et puis bon ma priorité quand j'étais jeune, c'est d'avoir mes enfants. J'ai eu 4 garçons. Je suis une maman comblée avec des Ouais. enfants adorables. J'ai vraiment vécu un grand bonheur de pouvoir m'en occuper, d'être présente à la maison. Je me suis arrêtée une certaine période pour m'occuper d'eux. Mhm. Et donc, je me suis arrêtée pendant une bonne quinzaine d'années. Et puis après, j'ai dû reprendre une activité, d'une part pour aider mon mari parce qu'il créait sa boîte. Donc, je venais un petit peu en soutien pour soutenir les arrières. Ouais. Voilà. Et ensuite, ben, je suis repartie travailler à l'extérieur parce qu'il m'a dit, bon, vaut mieux qu'on ne mette pas tous les œufs dans le même panier et que toi, tu ailles travailler de ton côté et moi, je m'occupe de la société. Et c'était très bien parce qu'à un moment donné, on était tous les deux dans les difficultés de la société, on le vivait très mal et ça nous bouffait, quoi, hein. Donc je suis partie travailler à l'extérieur et puis jusqu'au moment, je me suis dit non mais là je ne peux plus travailler comme ça, je ne peux plus faire un travail qui ne me nourrit pas, quoi, Mhm. Il c'était ne lourd, remplit quoi. pas, quoi. C'est ça, oui. C'était vraiment, vraiment lourd. Et j'avais l'impression de mourir, voilà, de mourir et de ne plus exister. Et jusqu'au moment où je me suis dit, bon, ben voilà, moi, ma bouffée d'oxygène, ça va être d'aller faire autre chose, de préparer mon départ, de me former et un beau jour monter ma société. Et Et c'est incroyable parce que tu as vraiment, donc tu t'es formé et puis tu t'es lancé. Ça demandait quand même quand même aussi un certain courage, hein, parce que je veux dire, c'était oser. Quelque part, c'était se mettre en lumière. Tout à coup, c'était plus se mettre dans un job où voilà, tu étais un peu en second plan. Là, c'était tout à coup créer ta société, prendre ta place. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu vois, parce que bah, avec ton mari, ben, vous êtes toujours ensemble. tout à J'ai fait. envie de dire qu'au niveau de votre relation, est-ce que ça a apporté justement quelque chose de positif, du plus, enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous en êtes où? Bah, Euh, écoute, aujourd'hui, il me présente comme étant décoratrice, hein, quand on est dans le même bureau, hein, donc je vois donc les personnes avec qui il travaille en partenariat. Et c'est vrai qu'il me présente aux personnes extérieures comme décoratrice, c'est-à-dire ça y est, il assume ce statut que j'ai ouais, choisi, ce travail que j'ai choisi. Et il est même fier d'en parler maintenant. ouais, Et, euh, et surtout, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, il voit que ça marche, que j'ai des clientes et ouais, et même, si tu veux, la partie feng shui qui est pour lui un petit peu ouais. plus obscure et c'est pas Mhm. du tout son truc, hein. Oui, oui, mais voilà, mais en tout cas, Mais il s'intéresse et il Mais trouve il se ça. dit, bon, ben voilà, il y a quand même des femmes qui, elles, parce que je travaille essentiellement avec des femmes, hein, des femmes entrepreneurs,
Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui me contactent pour justement faire une analyse feng shui et ensuite revoir la décoration de la pièce. Et, euh, et là, je suis trop fière parce que je me dis, ouais, super, Oui. voilà, je lui montre que ça marche, je lui prouve que ça peut marcher. Je pense qu'il avait, moi, je pensais plus qu'il avait peur que ça ne marche pas. Et Alors qu'en fait, tu te rends compte que lui avait peur pour la relation, c'est quelque ça, part. c'est D'où ça. l'importance quand même de communiquer. Et on se rend compte que souvent dans un Oui. couple, et la difficulté, c'est que parfois on pense que l'autre pense que, alors qu'on ferait peut-être bien d'aller le vérifier à un moment Voilà, et voilà, pouvoir en parler. c'est Et si tu, ça. si tu avais un conseil, tu vois, à donner à des femmes justement qui à un moment, elles sont un petit peu, c'est les enfants qui te le nient, elles sont un peu à la croisée des chemins, elles se demandent comment, voilà, comment reprendre leur vie en main, elles n'osent pas, qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Parce que tu vois, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Bah, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment un ras-le-bol, quoi. J'en pouvais plus, je pouvais plus rester comme ça. C'était pas possible. J'avais l'impression de mourir, Un donc. c'est ça. C'était vraiment une impression de te dire, là, il faut que j'y aille, quoi. J'ai Ah pas le oui, oui, choix. oui, là, je pouvais plus faire autrement. Et je pense qu'il faut vraiment être dans le dialogue, effectivement, comme tu dis. Faut communiquer, faut demander à l'autre. C'est-à-dire, effectivement, moi, j'avais tendance à plus rentrer un petit peu dans brutalement et de pas demander d'explication ou pas demander de l'aide. Et là, bah, je lui ai demandé de s'exprimer, de me dire pourquoi. J'osais pas y aller parce que j'avais peur de souffrir encore, de pleurer, de lui demander en pleurant. Je n'arrivais pas à m'exprimer sans pleurer. Et à force, ben, on a pu communiquer calmement. Alors, il y avait peut-être les larmes au départ, mais après, hop, le sac était vidé, ça allait beaucoup mieux. Et Oui. puis, on retrouvait vraiment la paix et la joie de communiquer ensemble. Mais ça a été vraiment très tendu pendant 2 ans, hein, vraiment très, très tendu dans notre couple, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, ça, on va pas tenir, quoi, si on continue comme ça. J'ai vraiment eu très peur. Alors que je me dis, c'est pas possible que ça ne continue pas, on a les mêmes valeurs. Quand on Et puis, s'est connus, vous aviez passé toutes ces années ensemble, vous aviez construit beaucoup de choses. c'est Euh, ça. donc, c'était vraiment la difficulté. C'était un moment, mais c'est vrai que quand il y en a un qui change, ça change tout l'équilibre. Et tout à coup, c'est vrai que l'équilibre que vous aviez atteint d'une manière, voilà, pendant toutes ces années, mais le fait que toi, tu avais envie quelque part de reprendre ta place, de pouvoir t'épanouir aussi en dehors, quelque part, ça devenait. Je veux dire, avant, c'était un métier qui était un peu accessoire pour mettre du beurre dans les épinards, mais là, quelque part, c'était un vrai épanouissement, en fait. C'était C'est vraiment ça, pour toi, pour pouvoir contribuer, enfin, amener ce qui, toi, voilà, c'est te ça. fait Et vibrer. puis tu vois, il y a un truc qui me revient, c'est que il me disait, mais pourquoi tu veux aller te former? À quoi ça va te servir? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Enfin, tu vois, il me sortait des trucs. Je me dis, mince, c'est mon choix quand même. Mm. Et donc, ben, pour en revenir à qu'est-ce que je conseillerais, c'est surtout oui, se faire accompagner. Je pense que c'est Mhm. primordial parce faut arriver à communiquer, mais à communiquer tout en bienveillance. Ouais. Et s'écouter et, et le fait d'être accompagné, la personne te montrer que tu as peut-être des fausses croyances C'est aussi. ce que j'allais dire, ben oui. C'est Hein, ça, hein, que et qui te bloque toutes tes peurs, finalement, c'est voilà, cette ça. difficulté. Et la personne t'aide à voir ben, de l'autre côté qu'est-ce qu'il y a et comment ça pourrait se présenter autrement. Et là, tu dis, ah ben oui, c'est vrai, j'avais pas pensé, ben oui. Et finalement, ben oui, et puis faut oser, hein, moi je pense que voilà, faut vraiment communiquer, même si ça fait mal, faut y aller, quoi, hein. Il faut en sortir de ça, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des fois, j'avais très très peur, quoi, très très peur d'aborder le sujet et de reposer la question, de lui dire, bon alors, quand est-ce que je crée ma boîte? Ou alors, comment on fait? Et alors, Mhm. tu vas m'aider financièrement? Parce qu'il y avait ça aussi, financièrement, Oui, fallait, c'est vrai, parce qu'il y avait aussi c'est, tout un c'est, investissement, oui. ça, c'est aussi très, très important, quoi, Mhm. hein. Et puis, bon, ben, voilà, je suis quelqu'un de responsable qui fait pas n'importe quoi et je veux pas, voilà, tout foutre en l'air et mettre la famille en danger, et pas question. Mais bon, mon projet était vraiment réfléchi, j'avais tout en main pour y aller, quoi, hein. Euh, voilà, je Donc, sais plus où j'en étais. voilà, mais non, mais ça veut dire qu'en tout cas, et aujourd'hui, tu te dis, mais quand tu reprends, voilà, quand tu regardes en arrière, d'abord, enfin, j'imagine que tu dis, ben, heureusement que je l'ai fait, enfin, si on voit, et à la limite, tu aurais été plus vite, enfin, tu vois, je veux dire, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas toutes des peurs qui, pendant un certain temps, voilà, t'ont bloqué et que quelqu'un, non, mais oh, mon Dieu, avec Dieu que j'aurais pu, voilà, c'était des peurs finalement. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que ça a été long quand même, hein. Quand j'y pense, je me dis, bon, je vois que je reviens de très très loin. Je me dis, mon Dieu, mais tout le chemin parcouru, hein.
Heu peut-être que si je m'étais fait accompagner plus rapidement, bah, j'aurais pu me réaliser plus vite, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Je pense que, souvent, une coach qu'on connaît toutes les 2, hein, Ah oui, une tout à coach fait. commune Oui, qui oui, nous dit: «Ben, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un chemin de vie», mais c'est vrai, hein. C'est tout à vrai fait. que c'est là qu'on va effectivement se réaliser et traverser, des épreuves, mais aussi des joies. Enfin, c'est vraiment toute une reconstruction, hein. Écoute, en tout cas, Nathalie, moi je te remercie parce que je pense que voilà, ton témoignage peut vraiment être très, très inspirant, bah, pour toutes ces femmes qui justement, surtout à un moment de leur vie où elles ont vraiment envie de reprendre leur vie en main, elles savent pas trop, comment faire. Et en tout cas, moi je retiens une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour oser vivre sa vie pleinement et que voilà, tu as un bel exemple. Et donc ce que je propose, c'est que je mettrai évidemment le lien vers ta page Facebook et ton site internet pour voilà, les femmes qui voudraient voir un petit peu tes réalisations, ce que tu fais. Comme ça, elles pourront te retrouver. Et en tout cas, moi, je te remercie d'avoir pris ce moment de partage avec moi. Merci beaucoup, en tout cas. Écoute, merci à toi aussi et pour moi, c'était important aussi de partager et de montrer à d'autres femmes que c'est possible et qu'on peut réaliser, de grandes choses. Super. Merci, Nathalie. Merci à Merci. toi. Au revoir.